Est à Madame Marie Mesmer pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. C'est bien là. Merci. Chère présidente, ministre, collègues, dans les amphithéâtres, la misère a fait son nid. Un étudiant sur 5 ne mange pas à sa faim. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le Parti socialiste d'avoir intégré le repas Crous à 1 € dans sa niche parlementaire. Preuve que la solidarité est une meilleure vitrine que la retraite par points, que 32 milliards d'austérité, dont 630 millions pour l'enseignement supérieur en moins, que le soutien à un gouvernement ouvertement compatible avec l'extrême droite. En 2023, à une voix près, l'Assemblée nationale avait rejeté cette proposition de bon sens. Je n'étais pas là, j'étais en assemblée générale dans mon université, où nous ne réclamions pas une faveur, mais un droit, parce que nous savions déjà que l'on apprend mieux le ventre plein. Aujourd'hui, je suis députée. Le Parlement est recomposé et le programme du Nouveau Front Populaire, qui contient 7 mesures, est arrivé en tête. Alors, collègues macronistes, cette fois-ci, quelle justification hors sol trouverez-vous pour voter contre cette proposition de loi ? Que le Crous à 1 € existe déjà pour les étudiants les plus pauvres ? Mensonge. 90% des étudiants précaires n'y ont pas accès. Ou encore, vous direz, ils n'ont qu'à bosser pendant leurs études. Vous devriez pourtant savoir que le salariat concerne déjà un étudiant sur 2 et est la première cause d'échec en licence. La société a besoin de nouvelles générations formées pour répondre aux gros enjeux de demain, à commencer par la planification écologique. C'est une chose de permettre aux jeunes d'accéder à l'université, c'en est une autre de leur permettre d'y réussir. Sinon, vous allez encore me dire que les tarifs du Crous sont déjà sociaux. Dans ce cas-là, pourquoi les banques alimentaires débordent-elles d'étudiants ? Pourquoi ? Eh bien, moi, je vais vous le dire, parce que les prix des repas sont déjà trop chers et parce que dans votre système, tous les étudiants sont pauvres. Tous subissent l'inflation, car depuis 2017 et l'avènement d'Emmanuel Macron, le coût de la vie a grimpé de 30% pour les étudiants et s'élève maintenant à 1 200 € par mois. Pensez-vous vraiment que les familles peuvent assumer un tel coût ? Tous les étudiants doivent payer leur loyer, leurs charges, leur matériel informatique, leurs vêtements, leurs titres de transport, leurs frais d'inscription et leurs repas, sans aide à la hauteur de leurs dépenses, puisque la bourse maximale est très, très loin du seuil de pauvreté. Le système de bourse est aussi archaïque qu'injuste. Entre 2020 et 2022, le nombre de boursiers a chuté de 73 000. Vous voyez bien qu'entre la réalité des étudiants et le mode de calcul des bourses, il y a un gouffre. C'est le système entier de protection sociale qu'il faut refondre. J'ai aussi entendu qu'il ne fallait pas protéger tous les étudiants au motif que certains auraient des parents riches. Eh bien alors là, je vais vous répondre avec pédagogie. Considérer un étudiant comme un enfant d'eux est infantilisant. Nous, contrairement à vous, considérons l'étudiant comme ce qu'il est, un adulte émancipé à part entière. Personne n'imaginerait moduler le montant des aides perçues par les retraités en fonction du revenu de leurs enfants. Non, parce que le principe d'universalité des droits est un principe de la République. Aujourd'hui, cette Assemblée nationale peut donner corps aux aspirations de la jeunesse. Partout, le repas Crous à 1 € est majoritaire. Alors, collègues macronistes, serez-vous à nouveau du mauvais côté de l'histoire ? Comme lorsque vous avez imposé d'augmenter l'âge de départ à la retraite contre l'avis de 93% des actifs. Le repas Crous à 1 € coûtera seulement 90 millions d'euros. Je dis seulement, car c'est 0,4% des bénéfices réalisés par Total en une année. Et la taxe sur les superprofits, adoptée ici en octobre, rapportera 166 fois cette somme tous les ans. La vérité, vous préférez la charité familiale à la solidarité nationale, parce que cela impliquera de faire payer les riches. Ne me faites pas croire que l'État n'en a pas les moyens, c'est une question de choix. C'est vous qui avez décidé de dépenser des milliards d'euros en cadeaux fiscaux plutôt que d'en consacrer une infime partie à protéger les étudiants. C'est vous qui avez permis aux milliardaires français d'encaisser 2 000 milliards de dollars supplémentaires pour que la seule année 2024 soit 3 fois plus que 2023 sans qu'une poussière de cette richesse ne soit partagée. C'est vous qui gavez les riches et affamez les étudiants. Je m'adresse maintenant aux étudiants. Bientôt, nous arriverons au pouvoir. Alors, nous reconnaîtrons ce nouvel âge de la vie, la jeunesse. Et nous la protégerons par la solidarité nationale.
Comme après la guerre, la création de la retraite a permis de reconnaître le droit au repos aux plus âgés, nous mettrons en place une allocation d'autonomie universelle au niveau du seuil de pauvreté pour le droit d'étudier. Pas de marquage au fer rouge en fonction de vos origines sociales, pas d'humiliation paternaliste, pas de contrepartie capitaliste. Aux étudiants, si cette loi ne passe pas ici, vous seuls pouvez l'arracher. Unissez-vous, battons-nous, car comme le disait Victor Hugo, aucune armée n'est plus puissante qu'une idée dont l'heure est venue. Aujourd'hui, la mobilisation, demain, la justice. Merci, Madame la députée. La discussion générale est close.